Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Une semaine après la violente attaque djihadiste à Palma dans le nord du Mozambique, qui a fait des dizaines de morts, les opérations d'évacuation de milliers de rescapés étaient toujours en cours ce jeudi. La ministre française des Armées, Florence Parly, a tenu une conférence de presse à Bamako. Cette conférence intervient au lendemain de la publication d'un rapport des Nations Unies faisant état de la mort de 19 civils tués lors d'une frappe de Barkhane. Les lutteurs retrouvent les scènes de combat au Sénégal. Plus d'un an déjà qu'ils n'ont plus exercé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Un soulagement pour tous. Nous sommes le 2 avril. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La ministre française des Armées, Florence Parly, accompagnée de ses homologues estoniens et tchèques, a tenu une conférence de presse après sa rencontre avec le président malien de la transition Ba Ndao au siège de la présidence à Bamako. La visite intervient au lendemain de la publication d'un rapport des Nations Unies faisant état de la mort de 19 civils lors d'une frappe de la force française Barkhane au Mali, ce que Florence Parly refute avec vigueur, dénonçant des propos discordants et contradictoires. Un extrait de ses propos tenus lors de cette conférence de presse. Alors aujourd'hui, notre message est simple. Les Européens se tiennent aux côtés des Maliens. L'ensemble des forces en présence, la force conjointe G5 Sahel, Barkhane, Takuba, EUTM et MINUSMA, ont un seul objectif, affaiblir et défaire la menace terroriste qui est portée par Daesh et Al-Qaïda contre nos sociétés. On nous oppose des propos qui sont discordants et contradictoires et qui montrent d'ailleurs à quel point la fiabilité d'un témoignage individuel est toute relative, puisque certains témoins, vous le savez, ont d'abord affirmé avoir entendu un hélicoptère. D'autres ont affirmé avoir vu des avions à très basse altitude. Ce que je redis devant vous, c'est que nous avons utilisé des avions de chasse qui volent à très haute altitude et que donc il y a une complète distorsion entre la réalité des faits et ce qui est rapporté dans ce rapport. Je crois que nous avons tous la conviction que ce combat est un combat difficile. C'est un combat exigeant, c'est un combat qui exige beaucoup de courage et je ne peux pas admettre que l'honneur de nos soldats puisse être ainsi sali. Plus d'une semaine après la violente attaque djihadiste à Palma dans le nord du Mozambique, une attaque qui a fait des dizaines de morts, les opérations d'évacuation de milliers de rescapés étaient toujours en cours ce jeudi. Sur place, l'armée mozambicaine se déploie dans la zone occupée. Précision à travers cet élément. Le 24 mars, des groupes armés ont attaqué la ville portuaire, tuant des dizaines de civils, policiers et militaires. Le raid soigneusement préparé, lancé à seulement quelques kilomètres d'un méga projet gazier, piloté par le groupe français Total, a été revendiqué par le groupe État islamique. Sur des bateaux de pêche ou à pied, des milliers de survivants ont fui la ville de 75 000 habitants. Beaucoup ont été recueillis par les Nations Unies et les ONG, déshydratés, pieds nus et en état de choc, après plusieurs jours passés sans rien à manger ni boire. D'autres ont été évacués par avion humanitaire, majoritairement des femmes et des enfants, ainsi que par bateau, mais des milliers d'entre eux restent encore introuvables. Au port de Pemba, à plus de 200 km de là, un ferry transportant 1200 personnes commençait lentement à désembarquer après les contrôles de police, a constaté un photographe de l'AFP. Sur les quais, une femme en pleurs qui espérait voir son fils descendre du bateau s'est jetée dans les bras d'une autre. Plus loin, toute l'expression de la douleur se lisait sur le visage d'un homme mince,
masque sur le nez, couvert d'une poussière ocre qui sanglotait les mains crispées devant la bouche. Il y a encore beaucoup de nouveaux arrivants, a déclaré à l'AFP Juliana Ghazi, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Pemba, ajoutant que la situation est encore loin d'un retour à la normale. Malgré déjà plusieurs évacuations, le nombre de personnes rassemblées sur la péninsule d'Afoundji, près du site de Total, a encore gonflé jeudi. Après l'attaque, entre 6 000 et 10 000 personnes sont allées frapper à la porte du site gazier, espérant y trouver de l'aide. Des dizaines de rescapés continuaient aussi à affluer dans les provinces voisines vers les camps de déplacés, a décrit un travailleur humanitaire. En République démocratique du Congo, 25 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi par des membres présumés du groupe armé des forces démocratiques alliées ADF. C'est dans la région meurtrière de Béni, dans l'est du pays. La région de Béni en République démocratique du Congo a été à nouveau théâtre d'attaque par le groupe Forces démocratiques alliées ADF. Selon le gouverneur de la province du Nord Kivu, les ADF ont fait incursion dans le village de Bemaniama Maliso et ont tué 23 civils dans la nuit de mardi à mercredi. 2 autres corps ont été retrouvés plus tard, portant le bilan à 25 morts, a ajouté le gouverneur. Bemaniama Maliso est un petit village perdu sous les bois dans le territoire de Béni, à la frontière avec le territoire voisin d'Irumu en province de l'Ituri. Les ADF ont récemment été placés par les États-Unis sur la liste noire des organisations terroristes affiliées au groupe État islamique. Depuis le début de l'année, les attaques qui leur sont attribuées ont déjà causé la mort de près de 200 personnes, en ont blessé des dizaines d'autres et ont déplacé environ 40 000 personnes dans la région de Béni et d'Irumu, a indiqué récemment un rapport des Nations Unies. Les ADF sont de loin le groupe le plus meurtrier parmi les 122 toujours actifs dans l'est de la RDC, en crise depuis 25 ans. Un groupe rebelle actif dans la région éthiopienne de l'Oromia a mené une attaque terroriste contre des civils cette semaine, a affirmé le gouvernement local. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible. Le gouvernement régional de l'Éthiopie a indiqué qu'une attaque a eu lieu dans l'ouest d'une zone connue sous le nom de Wolega, où des soldats éthiopiens combattent un groupe armé appelé Armée de libération de l'Oromia. Ola. Bien que l'Ola ait été affaiblie par les mesures prises par le gouvernement pour garantir l'état de droit, elle continue de mener par désespoir des attaques contre des civils, affirme le communiqué qui ne donne pas de détails sur les victimes ni sur la manière dont l'attaque a été menée. Un habitant du district de Babo Gembel, où l'attaque s'est déroulée, a raconté à l'AFP que des hommes armés étaient arrivés après 21 heures locales mardi, avaient forcé les gens à se rassembler dehors et les avaient abattus. Des survivants d'attaques similaires menées récemment en Oromia, région dominée par le groupe ethnique le plus nombreux d'Éthiopie, les Oromo, ont accusé les combattants de l'Ola de cibler les Amara, deuxième ethnie du pays en termes de population. L'armée de libération de l'Oromia, Ola, a nié toute responsabilité dans cette attaque. Sa porte-parole assurant sur Twitter que l'enquête absoudrait à 100% le groupe. Dans un communiqué cette semaine, l'Ola avait déjà nié prendre pour cible des civils Amara, avançant que plusieurs milliers d'Amara et membres d'autres groupes qui vivent en paix dans les zones administrées témoigneront qu'ils ne sont pas traités différemment. Le président de l'Association des Amara d'Amérique, basé à Washington, a de son côté affirmé mercredi qu'au mois de mars, bien plus de 300 Amara, dont des femmes et des enfants, ont été massacrés par l'Ola et a accusé le gouvernement éthiopien de rester silencieux sur cette tuerie. Les lutteurs retrouvent les scènes de combat au Sénégal, plus d'un an déjà qu'ils n'ont plus exercé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Sur un terrain de sable de la banlieue de Dakar, 10 costauds entonnent en trottinant le chant en Wolof qui marque le début de l'entraînement. Après un an d'interruption à cause du coronavirus, les lutteurs sénégalais se préparent à retourner au combat. La lutte sénégalaise, dont les origines remontent aux cérémonies célébrant la fin des récoltes dans les ethnies Sérère et Diola, est extrêmement populaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La lutte a été arrêtée en mars 2020 et la réouverture c'est un an après, en mars 2021. Donc ce qui cause énormément de préjudice
à tous les acteurs de la lutte. Parce que la lutte, c'est pas seulement les lutteurs, c'est les écuries et tout l'environnement économique qui tourne autour de la lutte. Et tous les Sénégalais aiment la lutte parce qu'on se retrouve là-dedans. Non seulement on fait du sport, mais c'est toute une culture qui est rencontrée dans les séances de lutte. L'arrivée de la Covid-19 il y a 1 an a stoppé net la pratique professionnelle. Plus de combats ni d'entraînement collectif. La période de la pandémie était très difficile pour nous. Si nous devions seulement nous occuper des charges familiales, il n'y aurait aucun problème. Mais il y a d'autres personnes qui croient en nous et avec qui nous devons partager ce que nous avons. Je suis très proche de mes supporters et je suis dans l'obligation de les soutenir. Nous avons vraiment senti les dégâts causés par la pandémie. Mais tout cela est du passé. Sous l'effet d'une grave crise politique, les principales restrictions ont été levées mi-mars et les compétitions sont en train de reprendre. Les affiches sont programmées déjà et les organisateurs disent avoir pris toutes les dispositions pour éviter que les spectateurs s'entassent. Le public sera bien au rendez-vous. On a diminué les places parce qu'il faut qu'on respecte aussi les mesures barrières. L'arène doit contenir 22 000 places. On ne mettra dans l'arène que 10 000 places pour respecter les mesures barrières. Le secteur de la lutte espère que la reprise des combats permettra de tourner définitivement la page de la saison blanche 2020, au cours de laquelle les 8 000 affiliés de l'Association nationale de lutte ont dû trouver d'autres sources de revenus. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie de nos programmes.